Salut les amigos. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente de la politique d'habitude, donc je suis désolé, par contre j'ai pas de micro sans fil, donc j'ai la grande rallonge câble USB, donc ça fait un peu dégueulasse, mais bon j'ai pas trop le choix. J'espère juste que ça fera pas trop de bruit au niveau du micro, qu'il y aura pas de trop de clics et de claques. Enfin bref, aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter un peu un home gym, comment se constitue un home gym, qu'est-ce qu'il faut acheter comme matériel pour pouvoir vraiment s'entraîner correctement chez soi. Ne pas être pris au dépourvu, voilà, et vraiment pouvoir compléter tous les groupes musculaires à peu près, correctement, voire très efficacement. Et c'est assez simple, comme vous pouvez le constater. Bon, déjà, vous voyez le gros rack, voilà, on va parler de ça, on va parler d'un peu tout ce qu'il nous faut. Les autres options aussi que moi j'ai pas choisi et qu'on peut faire, c'est un choix personnel parce que déjà ça demande un certain investissement financier. À vous de voir, suivant votre budget et la place que vous avez, ce que vous pouvez vraiment faire ou ne pas faire. Mais en ces périodes de confinement, on va dire, quand on n'a pas de salle de sport, vaut mieux avoir quelque chose d'un peu sérieux plutôt que de n'avoir que deux paires d'haltères, enfin une paire d'haltères, je veux dire, plus une petite barre ou un petit banc, parce que finalement on fait pas grand chose et du coup, généralement on régresse. Alors que moi, j'ai pris le choix de ne plus aller en salle du tout. Je vais très rarement en salle, sauf si des personnes m'y invitent parce qu'elles ont un pass qui permet de m'inviter gratuitement. Voilà, j'y vais gratuitement, sinon je n'y vais pas en fait. Maintenant, tous mes entraînements de musculation, de gym, de quoi que ce soit, de powerlifter ou tout ça, je le fais à la maison, chez moi. Voilà. Donc il faut effectivement une pièce à peu près appropriée. Disons qu'il ne faut pas qu'on soit gêné, il faut que la pièce permette de faire une certaine mobilité, d'offrir certaines choses. Donc ici, on voit le matos un peu de base en fait qu'il faut pour tout le monde. Donc, on va commencer par le commencement, sachant qu'il y a des choses qui sont cachées pour l'instant que vous ne voyez pas, parce qu'elles ne pouvaient pas rentrer toutes dans le cadre d'un seul coup. Je vais présenter élément par élément. Donc on voit d'abord le rack en fait, voilà, ça s'appelle un power rack en anglais, donc, ou une cage en français si vous préférez, une cage. Donc c'est vraiment un truc universel, ça permet vraiment de faire énormément de choses. Car comme vous l'observez, il y a donc, c'est comme une cage, donc il y a 4 colonnes qui sont maintenues avec des pieds, et puis en haut il y a tout ce qui est système de traction aussi. Et ce système-là bénéficie même normalement d'une poulie. Seulement la poulie, il fallait au moins reculer encore de 30 ou 40, au moins 40-50 cm derrière pour l'installer. Ce qui fait que ça faisait vachement avancer la cage dans ma pièce et c'était pas possible. Donc malheureusement pour l'instant je peux pas me permettre de me servir du système de poulie qui serait pourtant très efficient aussi sur certains exercices. Donc malheureusement pas de poulie pour moi, donc j'ai d'autres petites alternatives pour combler, et de toute façon on peut arriver à faire d'autres exercices de musculation, on n'a pas forcément besoin d'une poulie pour tout faire, même si c'est quand même pratique d'en avoir une. Donc comme on le voit, vous voyez, il y a différentes perforations à différents niveaux, et en fait ces perforations-là permettent de régler en fait le niveau où vous voulez poser votre barre en fait ici, avec un système qui est assez simple. Bon, sur ce système-là c'est rotatif et on extrait, vous voyez, c'est un système assez simple en fait. Suivant les cages que vous achetez, les systèmes sont différents, mais ça revient au même en fait, hein. Voilà, on peut régler un peu n'importe où la distance qu'on veut. C'est un peu bruyant parce que c'est métallique. Voilà, on tourne, on pose, et ici ça nous permet ensuite d'appuyer notre barre. Il y a même des systèmes de sécurité qui sont des barres traversantes que moi je n'ai pas pris parce que je monte pas à des poids non plus hyper excessifs. Je m'amuse pas à faire une seule répétition voire deux. Je fais toujours plusieurs répétitions, et si je vais jusqu'à l'échec, je sais que je peux faire ma dernière reps avec l'expérience et que ça passera et que je vais pas me retrouver avec la barre sur le thorax ou n'importe quoi d'autre. Mais sachez qu'il existe, quand vous achetez généralement un rack, des barres ici qui viennent vous protéger en cas d'échec de la répétition. Vous pourrez poser la barre dessus, vous n'aurez pas ainsi d'écrasement. Donc voilà pour ce qui est déjà un peu de l'utilité de cette cage. Alors effectivement ça permet de faire beaucoup de choses, donc on peut faire du développé couché, alors dans tous les sens, même incliné, décliné, comme vous voulez. On peut faire les épaules bien sûr, parce que après vous le verrez, j'ai aussi bien sûr un banc inclinable. Donc on peut faire les épaules, on peut faire du soulevé de terre. Et il y a la fameuse barre de traction, donc effectivement ici vous ne la voyez pas, mais je vais vous montrer un exemple avec une autre barre que j'ai à côté pour voir en fait que dedans, ici là on le voit pas, mais il y a des positions de barres qui sont différemment inclinées, parce qu'en fait on a deux jeux de barres qu'on voit ici là, et à l'intérieur on a des raccords qui sont inclinés de différentes manières. Et ces raccords ils sont organisés comme ça. Donc, je vais vous prendre la barre, voilà, elle est un peu lourde donc je vais pas la tenir sans 7 ans. Donc vous avez un truc rapproché, un truc un peu anguleux en fait pour par exemple faire les biceps et tout ça, et encore un autre plus extérieur en fait, ici là, sur ici, ce qui permet de faire des tractions en étant un peu plus large. Très pratique, très pratique honnêtement. Il faut prendre quand vous achetez une cage, faites attention qu'il n'y ait pas juste une barre traversante, mais qu'il y ait tout un système comme ça de jeu de poignée qui est très pratique pour faire varier vos exercices, varier vos sensations, et aussi me solliciter plus correctement certains exercices et moins créer de tension au niveau de vos articulations sur certains exos. Voilà, donc c'est important, veillez à ça.
Hop, je sais qu'on voit ma calvitie, vous vous foutez pas de ma gueule, je vous vois, hein, d'accord? Moi aussi je vous vois, attention. Donc sinon voilà, donc moi j'ai fait le choix tout simplement d'hériter en fait d'une barre, donc je l'ai pas acheté, c'est quelqu'un qui me l'a donné, un ami d'enfance qui me l'a donné. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux forcément une barre olympique, généralement les gens préfèrent des barres olympiques, mais le prix d'une barre olympique aussi, voilà, ça coûte assez cher, celle-là je l'ai eu gratuitement. Donc comme je l'ai eu gratuitement, et ben je m'en sers parce que j'estime que ça me suffit largement pour faire ce que j'ai à faire. Je monte pas sur des charges extrêmement excessives. Si vous montez effectivement sur des très lourdes charges qui dépassent les 140, 150 kg, peut-être qu'une barre olympique ce sera plus adapté pour vous parce que c'est beaucoup plus résistant généralement une barre olympique. Moi j'en ai jamais eu besoin parce que je mets pas des charges très lourdes. Donc une barre simple me suffit. Sachant que celle-ci, bon j'ai dû la trafiquer un petit peu, enfin elle proposait des options déjà d'origine. Hop, je vais vous l'approcher un petit peu par ici. Hop, voilà la bête. Donc vous voyez en fait il y avait des petites bagues avec des systèmes de visserie qui permettent d'élargir en fait pour poser la barre. Parce qu'à l'origine quand j'étais ici, les poids pouvaient pas passer en fait, la largeur de la cage était trop grande et donc j'ai dû décaler, donc les poids je peux les mettre qu'à partir d'ici, donc j'ai pas une très grande distance, hein, vous voyez, c'est pas énorme mais ça me permet de mettre un poids de 20 au moins, un poids de 2 poids de 10 au moins et peut-être un poids de 5, peut-être que je pourrais arriver à mettre un poids de 5, bon je vais jamais jusque là, pour la majorité de mes exercices, j'aime pas travailler spécialement très lourd, je préfère ralentir mon mouvement, plus me concentrer sur mon mouvement que plutôt mettre lourd en fait et forcer parce que si je vais à l'échec justement je peux me rater et du coup c'est embêtant vu que je travaille tout seul généralement. Donc voilà, donc moi j'ai une barre vraiment simple. À vous de voir suivant ce que vous voulez faire. Si vous voulez vraiment pousser très lourd, effectivement, achetez-vous une barre olympique, sachant que par contre ça a un coût, donc pareil, si vous n'avez pas les moyens de vous la payer, bah contentez-vous d'une barre standard, hein, que vous pouvez acheter même d'occasion, hein, peu importe. Et donc pour les poids ensuite, c'est très important d'avoir divers poids. Alors faut pas avoir n'importe quel poids, c'est pas forcément utile. Pour moi, je vais vous dire, pour quelqu'un d'assez lambda comme moi on va dire, les meilleurs poids que vous puissiez acheter, c'est d'acheter 2 poids de 20. Parce que bon, quand on fait du squat ou quand même du développé couché, c'est bien d'avoir 2 poids de 20 pour diminuer le nombre de poids et avoir quand même une charge suffisante. D'avoir au moins 4 poids de 10. Pour moi, c'est important d'avoir 4 poids de 10. Pourquoi? Parce que si vous faites du développé halter, on monte facilement à 20 voire 30 kg. Donc avoir 4 poids de 10 c'est mieux que 2 parce que 2 si vous faites du développé couché halter vous serez très vite limité ou même du développé militaire au niveau des épaules n'importe quoi. Donc 4 poids de 10. Ensuite il faut pour moi 6 poids de 5. Alors pourquoi 6 poids de 5? Parce qu'en fait je fais souvent du superset, c'est-à-dire que je fais 2 exercices en même temps. Par exemple je fais biceps et triceps en même temps, ou je fais du développé couché, donc les pectoraux, avec tout ce qui est, exercice de traction, donc tout ce qui fait travailler les dorsaux, éventuellement les lombaires, les fixateurs, enfin voilà tout ce qui est exercice de traction. Et donc quand je charge ma barre au développé couché, que j'ai par exemple 70-80 kg, il faut quand même que j'ai du poids à côté pour faire d'autres exos, et donc il me faut quand même des poids de au moins 5 voire de 10 à côté pour mettre sur une haltère et faire du tirage ou faire n'importe quoi d'autre, si je fais pas des tractions, si je travaille pas au poids de corps bien sûr. Donc c'est important. Alors il existe aussi, vous le savez tous, des haltères qui sont déjà fixés par poids en fait. Donc quand on va à des salles de sport, généralement il y a des haltères de 5, des haltères de 10, de 15 et voilà, on sert en fait les haltères par rapport au poids qu'on a besoin. Alors ça c'est très bien comme système, par contre il faut un rack généralement pour les poser dessus, ce qui fait que ça prend déjà beaucoup de place. Et ensuite c'est le prix. Je vous cache pas que c'est extrêmement cher. Donc moi je préfère quand même, je suis à l'ancienne, hein. Hop, je prends ma petite barre et j'assemble mes haltères pour les faire moi-même avec les poids que j'ai disponibles. Donc je n'ai pas acheté toute la série de poids qui va jusqu'à 45 kg parce que j'en aurais pour un prix qui serait vraiment monstrueux. Donc je fais les haltères moi-même, voilà tout simplement. Je trouve ça plus sympathique pour mon budget, pour ma bourse. Chacun fera son choix. Ici, il y a aussi les kettlebells qui existent, vous savez, qui ont des poignées en fait avec le poids qui est dessous assez massif, qui permettent d'être prises et puis d'être soulevées. Là aussi, c'est un choix. Moi, je n'en ai pas. Je pourrais en avoir éventuellement sur certains exercices. C'est vrai que la prise est pratique. Par contre, sur tout ce qui est biceps, je préfère clairement avoir des haltères plutôt qu'une kettlebell, hein. Clairement, là-dessus, ça, il n'y a pas photo. Vous pouvez aussi vous acheter des élastiques. Alors moi, personnellement, je n'ai pas d'élastique. Parce que bon, j'attends mon système de poulie, on va dire, plus avec impatience qu'autre chose, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas installé finalement. Mais les élastiques, c'est une solution pour ceux qui veulent aussi travailler sur certains exercices. Moi j'aime moins le type d'effort que peut fournir l'élastique.
Ça dépend des exos, vous allez me dire, parce que c'est vrai que sur des exos peut-être de traction au niveau des épaules ou n'importe quoi, peut-être que l'élastique serait pas mal. Bon, j'ai fait le choix de ne pas en avoir, mais bon, si vous désirez en acquérir pour votre home gym, n'hésitez pas, les élastiques, on fait aussi de très bonnes choses avec, hein, c'est pas un souci. C'est juste que moi, bon, je n'ai pas encore trouvé l'intérêt d'en avoir, même si peut-être qu'en fait c'est un truc qui me manque, peut-être. Il faudrait que je fasse l'essai, effectivement. Mais ce que j'ai acheté à la place, alors attendez, je vais être obligé de promener un peu le micro et peut-être de faire un peu de bruit, je suis désolé pour détacher. Hop. Voilà, c'est ce système-là, c'est ce qu'on appelle des sangles de suspension. Il y a une marque assez connue qui s'appelle TRX, qu'on a fait toute une pub là-dessus par rapport à leur marque et leur modèle. Ça, c'est excellent. Ça, c'est vraiment un truc très très pratique. Donc en plus, grâce à la cage, et notamment les nombreuses fixations au milieu, bah, ça vous permet de créer des écartements différents sans que ça glisse sur la barre, ce qui est très pratique. Donc effectivement, on peut venir le fixer, hop, un peu là où on veut. Alors, par exemple, j'ai fixé ici, vous voyez là, ici il reste que stable parce que je suis vraiment bloqué par des barres de système. Et ce système est réglable. Voilà, c'est-à-dire qu'ici on fait glisser, ça fait monter la charge, et ici on peut suspendre après, hein, c'est très résistant, c'est très costaud. On a une poignée qui nous permet d'attraper, par exemple, pour faire des dips. Alors, il faut avoir de l'équilibre, hein, faut faire des dips en l'air, comme ça, avec si je mettais la deuxième à côté. On peut aussi se mettre dessous, en fait, un système comme ça, hop, où on peut, par exemple, faire des tractions, enfin, faire, vous voyez, du développé pour, des tractions pour les fixateurs. Enfin bref, ça permet vraiment de faire pas mal d'exercices. Et ensuite, celui-ci là, cet emplacement-là, vous voyez, qui a un petit effet velours en fait pour pas avoir l'effet sangle. Parce qu'ici on met ses pieds en fait, donc c'est pour éviter de se faire mal avec la sangle directement. Il y a un petit velours qui apporte du confort en fait. Et ça c'est pour les jambes, donc ça permet de faire des exercices divers et variés. Donc vous pouvez effectivement mettre votre jambe dedans, hein, comme ça. Et par exemple, vous pourrez faire des fentes ou des choses comme ça. On peut aussi travailler les abdos. Enfin voilà, ça permet de faire beaucoup de choses, ce genre de truc. C'est vraiment complémentaire et j'ai trouvé ça, en fait j'ai découvert ça assez récemment et c'est vraiment très intéressant pour pas mal d'exercices que je peux faire avec, même si j'en fais pas autant que disponible avec ce genre d'outils, parce qu'on peut vraiment faire beaucoup d'exercices avec ce genre de trucs. Moi je limite parce que forcément j'ai des barres à côté, j'ai des choses, donc j'ai pas besoin de faire autant de types d'exercices que proposent les sangles de suspension, mais c'est un outil très intéressant. Alors moi j'ai eu la chance, lorsque je les ai achetés sur malheureusement internet, parce qu'en magasin je ne trouvais pas le modèle qui me convenait, d'avoir, vous voyez, les sangles, en fait normalement, quand vous allez voir sur internet, souvent elles sont reliées ensemble, les deux sangles. Et les deux sangles sont reliées par un système, elles sont fixées ensemble, et en fait c'est très désagréable. C'est très désagréable parce que, en fait, comme elles sont toujours fixées ensemble, ça donne un effet d'équerre, en fait, vous voyez, comme ceci, alors que moi je veux un effet droit, par exemple, pour faire des tractions, j'ai pas besoin d'avoir cet effet d'équerre, en fait, qui... Quand je vais ramener en haut, ça va pouvoir se rapprocher. C'est pas intéressant en fait. Donc celle-ci, c'est le seul modèle que j'ai réussi à trouver qui était séparé en fait, qui était dissocié et qui n'était pas assemblé ensemble. Parce que autant des fois ça peut être utile de les avoir assemblés ensemble, autant la majeure partie du temps, moi je trouve ça vraiment pas sympathique du tout, hein. C'est pour avoir travaillé avec, je peux vous dire que quand elles sont séparées comme ça, c'est beaucoup plus sympa. Donc malheureusement, on ne les trouve plus à la vente. Alors je sais pas s'il y a d'autres modèles qui sont sortis depuis, mais quand j'avais essayé de refaire un tour pour essayer de retrouver des modèles, j'avais pas retrouvé ce modèle-là et j'en avais pas trouvé d'autres qui permettaient, qui étaient dissociés entre les deux sangles. Les deux sangles étaient forcément l'une avec l'autre accrochées. Donc la solution qui vous reste, si vous ne trouvez pas de modèle séparé, ce que je vous recommande, c'est vraiment mieux d'avoir les modèles séparés. Et c'est d'acheter malheureusement 2 exemplaires et puis de couper la partie qui vous intéresse pas et puis de la mettre de côté pour plus tard ou d'en faire autre chose. Mais vous n'aurez pas le choix, il faudra acheter 2 modèles plutôt qu'un et il faudra couper la partie qui vous sert à rien finalement, quoi. Parce que ouais, c'est nul. Enfin, quand c'est attaché, franchement, je trouve ça vraiment nul, hein. Là, vous voyez, on a une espèce d'amplitude en plus de mouvement qui est, au niveau de la longueur de réglage, qui est exceptionnelle, hein. On peut vraiment faire très court ou très long. C'est vraiment super sympa pour ça. Et ça permet vraiment de faire beaucoup d'exercices. Enfin ouais, c'est vraiment du très bon matériel. En plus c'est très résistant, hein. Faut faire attention par exemple évidemment quand on commence à mettre le mousqueton à pas accrocher effectivement la sangle dedans, parce qu'avec le poids vous allez finir par certainement crocheter et puis faire un trou au niveau de la sangle, au niveau du nylon. Donc voilà, faut juste prêter attention de bien glisser le truc dedans, mais ça fait partie du bon usage, quoi. Il suffit de pas faire le bourrin. Et c'est très résistant, ça peut tenir extrêmement longtemps. Moi j'ai travaillé avec mon poids de corps dessus, j'ai jamais eu aucun souci, hein. Aucun souci avec ce genre de matériel, donc je recommande à 200% les sangles. De suspension, bien sûr. Hop,
Alors je vais l'enlever quand même pour pas qu'elle nous gêne après. Autre chose que j'ai pas dit à propos de la cage, à propos de la cage aussi, elles sont souvent fournies. Alors je vous dis qu'il y avait le système de poulie, oui c'est vrai. Et il y a aussi ceci qui est généralement fourni avec, qui est excellent et très pratique. Bon, j'ai pris celle qui va de l'autre côté, donc je vais mettre par là pour que vous puissiez voir. C'est le système pour faire les dips. Voilà, donc on se met dedans, hop, voilà. Et là, on a le système pour faire les dips, en fait, qu'on peut faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, généralement, on se met à l'intérieur pour éviter de faire des effets de contrepoids. Bon, quand même, on est relativement stable ici, à moins de peser très très lourd de l'autre côté pour faire basculer le truc, faut quand même en vouloir. Mais au moins, ici, ça permet vraiment de faire beaucoup d'exercices. Hein, comme vous pouvez voir, en plus, on a les dips, on a vraiment beaucoup de trucs. On peut même peut-être faire des... Non, peut-être pas des tractions, parce que ça permet... C'est pas vraiment adapté pour... Mais enfin bon, voilà, on peut faire vraiment beaucoup d'exercices. Choisissez toujours votre cage aussi pour revenir sur elle, qu'elle vous paraisse relativement massive. Je sais pas si vous voyez certainement les vis en bas là ici. C'est du très gros pas, hein, du très gros pas de vis. C'est du métal qui est assez épais. Hein. Je crois qu'on a du plus d'1 millimètre. De toute façon, on a au moins presque 2 mm d'épaisseur de tôle là ici, même si c'est creux à l'intérieur. Hein. C'est tout le temps creux partout, si vous voulez, mais il y a quand même une énorme épaisseur. Donc c'est très très costaud, c'est très rigide. Vous pouvez poser la barre, ça ne branle pas, ça commence pas à se promener à droite à gauche. Achetez du matos, par contre, même si vous mettez pas forcément lourd, achetez du matos quand même qui vraiment est stable. Parce que vous allez faire des tractions, vous pesez au moins généralement 60 kg quand même, faut pas abuser. Donc faut pas que ça bouge, faut pas que ça commence à se promener, à se fragiliser. Donc achetez quand même une très bonne cage. Vous en avez pour... dans les prix qu'on trouve, les premiers prix qui sont quand même abordables sur des très bonnes cages, faut compter dans les, on va dire, 6 à 700 euros. 6 à 700 euros, vous avez une excellente cage. Avec un système de poulie et tout ça, enfin moi c'est à peu près le prix que j'avais payé celle-ci. Et franchement, je le regrette pas. C'est immortel quoi, c'est vraiment indestructible pour un usage standard comme moi. Même des cages comme ça qui vont en salle de sport, qui sont sollicitées très souvent, je pense que ça tient vraiment de très très longues années quoi. Vraiment beaucoup d'années, tellement que c'est du métal, c'est hyper costaud, ça supporte beaucoup de poids. Je me rappelle plus ce modèle-là, combien de poids il pouvait supporter, mais c'est au-delà de mes espérances, en fait, c'est au-delà de ce que moi je ferais de toute façon. Ça, c'est une certitude. Donc voilà pour la cage, très important. Comme autre matos, ce qu'il vous faut aussi, un truc qui est important. On verra tout le reste après, je vais tout vous montrer au fur et à mesure, hein, parce que j'ai pas montré encore le banc, mais le banc va venir. Je me fais de la place pour pouvoir vous montrer tout ceci après. Autre barre qui est importante à acheter, celle-ci, là. Alors c'est la barre en W ou la barre IZ, comme ça s'appelle. Pourquoi IZ? IZ, c'est généralement pour easy en fait. Bon, c'est pas pour ça que ça va être beaucoup plus easy en fait, c'est beaucoup plus facile. Par contre, moi j'appelle ça la barre en W parce que ça a quand même plus une forme de W que de IZ pour easy, parce qu'il y a easy, suffit de mettre du poids et de bien faire son mouvement et c'est pas plus facile qu'une autre barre. C'est surtout pour éviter les traumatismes au niveau des poignets en fait, parce que les barres droites, quand vous faites les biceps, en fait naturellement la main humaine, elle est le long du corps en fait, elle est pas comme ça en fait. Donc c'est vrai que quand vous faites les biceps et que vous avez une barre droite, vous avez les bras comme ça, et c'est assez traumatisant pardon, au niveau des poignets. Voilà, au niveau des poignets, moi j'essaie de prêter attention quand je fais de la muscu, j'essaie de la faire intelligemment. Si le mouvement commence à me faire des mouvements rotatifs bizarres au niveau de mes épaules, je sens que je vais me niquer la coiffe des rotateurs, c'est pas la peine d'insister. Donc quand on fait de la muscu, pensez toujours à ce que votre mouvement soit le plus naturel possible. Ok, il faut forcer, mais votre mouvement doit être naturel, d'accord? Comme pour le squat, on met les jambes à peu près dans l'axe du bassin, on écarte plus ou moins les pieds, plus ou moins si on écarte, en fait, hein, tout simplement pour la stabilité, puis éviter d'abîmer aussi ses genoux, parce que c'est pas naturel, pareil, de descendre en ayant les pieds parallèles comme ça, là, vous vous faites mal, alors que comme ça, vous en êtes beaucoup plus à l'aise, en fait. Donc cherchez quand même à être à l'aise, et mettez le poids et le mouvement qu'il faut pour ensuite faire une bonne exécution et travailler correctement. Donc pareil, donc cette barre en W, elle vous permet en fait de garder votre poignet moins cassé, en fait, d'être plus naturellement comme ça que tout droit. Et ce qui fait que effectivement on a un confort d'exécution de mouvement qui est largement supérieur à une barre droite. Pareil, on peut s'en servir au niveau des triceps quand on fait les triceps allongés sur le banc. Hein. Pareil, c'est même efficacité. Généralement, on prend plus d'ailleurs cette barre-là. Hop, c'était celle-ci hein, pour faire les exercices. Seulement celle-ci, moi le modèle que j'avais acheté, malheureusement gros regret, l'axe ici où on encastre les poids est trop gros et du coup les poids ne s'encastrent pas dedans. Donc elle me sert à rien en fait, donc je la regarde, elle fait 10 kg, elle est très jolie, mais du coup c'est juste qu'elle me sert à rien et c'est vraiment très très dommage. Je comprends pas pourquoi l'anthrax, qui n'est pas un anthrax olympique,
ne s'adapte pas à des poids standards. Donc voilà, donc malheureusement cette barre là me sert à rien, mais bon, si vous devez en acheter une aussi, celle-ci est très pratique pour faire les triceps allongés sur le dos, très efficace, et ça évite de casser les poignets et de vous faire mal au fur et à mesure du temps, de vous créer des lésions ou des tendinites ou n'importe quoi, parce que vous travaillez mal en fait, sans le savoir. Donc voilà, donc ça c'était la petite barre que je voulais vous montrer, la barre en W, donc ça c'est aussi impératif quand on veut travailler les biceps à la barre, d'avoir ceci. N'ayez pas de petites barres droites, les petites barres droites ne servent pour moi à rien, honnêtement. Achetez une barre W, ce sera largement plus efficace, et une grande barre. Et ensuite, bien sûr, des haltères, vous prenez deux barres d'haltères, voire une troisième. Pourquoi une troisième? Parce que, alors moi j'en ai pris 3 aussi, je vous explique pourquoi, parce que comme je fais du superset, je vous ai dit tout à l'heure, si je fais du développé haltère et qu'à côté je veux faire du tirage pour le dos, et ben j'ai besoin d'une troisième haltère parce que les poids vont pas forcément être pareils pour le travail que j'ai effectué, pour la charge que j'ai à mettre suivant l'exercice. Donc 3 barres. Parce que au moins comme ça je peux me débrouiller. Le minimum c'est 3 effectivement aux haltères, mais tout dépend si vous travaillez en superset. À vous de voir ce que vous voulez faire en fait. Regardez bien comment vous allez organiser votre travail, si vous voulez vraiment avoir du choix en plus dans vos méthodologies de travail et adapter le matériel en fonction de ça. C'est très important, très important. Donc là, je vais poser le micro parce que je vais bouger le banc, donc je vais revenir, bougez pas, le son va un petit peu se couper, du moins je pense pas qu'on puisse m'entendre, et je reviens tout de suite à vous. Je me dépêche. Hop. Manipulation. Là, regardez-moi ce beau bébé là. Alors là, c'est comme la cage. Achetez pas du matériel play school, d'accord? Il faut du costaud, il faut du solide, donc achetez vraiment du matériel qui vraiment vous semble robuste. Bon, ici ça bouge un petit peu, je pense qu'on peut l'entendre. Bon, il y a effectivement un petit peu de mouvement. Ici un petit peu aussi. Peut-être qu'il faudrait que je resserre un petit peu au fur et à mesure du temps quelques boulons qui ont peut-être commencé un petit peu à bouger légèrement. Mais en tout cas, c'est quand même d'une très très grande stabilité. Et je pense que vous voyez la taille des pieds de toute façon ici là. Je pense que vous voyez que c'est pas un truc fait pour trop rigoler quoi. Parce que celui-ci, ce banc là, je crois, il vient de chez Barbarian Line. Il peut supporter, je crois, jusqu'à 200 kg, quelque chose comme ça. Ou 250 même, 250 ou 350 kg de mémoire, hein. C'est à peu près ça l'estimation de poids. Donc bien sûr, il faut inclure son poids à soi, plus le poids de la charge que vous mettez dessus. Mais là, quand même, j'ai de la marge. Prenez pas quelque chose où vous allez être en limite. Imaginez si vous faites, par exemple, 80 kg, et qu'au développé couché, vous voulez travailler jusqu'au max à 120 kg, ça fait un ensemble de 200 kg. Et ben prenez pas un banc qui va jusqu'à 200 kg, parce qu'en fait, vous serez toujours en limite, et la structure du matériel va être étudiée justement pour être juste bien en fait à 200 kg, parce que ils vont lésigner pour le rapport qualité-prix et tout ça, ils vont essayer d'ajuster en fait au mieux de ce qui est visé comme maximum permis. Mais ce qui fait que vous allez arriver en limite du matériel, et ça se peut que le matériel, si vous regardez bien, ce soit un peu ça tangue un peu quoi. Vous mettrez 120 kg mais ça va tanguer parce que vous êtes au max de sa charge. Donc si vous voulez mettre 120 kg d'épluché et si vous pesez 80 kg, plutôt de prendre un banc limité à 200 kg en max, prenez au moins de la marge, au moins 100 kg de marge. Moi je dirais au moins 100 kg de marge. Donc prenez un banc qui supporte au moins 300 kg. Au moins vous serez sûr que sa structure va jamais commencer à bagoter, à brasser pendant que vous serez en plein exercice, parce que c'est extrêmement gênant quand un banc commence à bouger sous vous. De compenser un peu les mouvements et tout ça, c'est très désagréable à faire en plus. Donc prenez toujours du matériel un peu supérieur par rapport à ça, en tout cas ça c'est important pour la stabilité, parce que ça évitera de vous blesser. S'il y a un à-coup d'un seul coup sur un côté avec les haltères, boum, ça vous fout un coup dans l'épaule. Non, franchement, prenez toujours du matériel fiable, robuste, et prenez des bancs qui soient inclinables, ça c'est très important. Bon, ça va faire du bruit mais c'est pas grave, voilà, avec ça qui est réglable. Alors moi il est pas déclinable par contre, décliné j'en ai jamais eu besoin. J'ai de travailler le dessous de pec si on veut machin, j'ai jamais eu besoin de faire ça. Donc j'ai pris un banc qui faisait que s'incliner. Donc effectivement il s'incline en faisant beaucoup de bruit. Bon après il faut tenir la... Je sais que je peux pas le faire. Donc voilà. Et il me permet même d'avoir jusqu'à un angle droit de mémoire. Voilà, ici dernier cran. Donc là je suis quasiment tout droit en fait, assis quasiment à la perpendiculaire pour le travail des épaules ou n'importe quoi. Avec une grande variété de crans en dessous, hein. Donc ça c'est très efficace. Prenez un banc qui soit forcément inclinable. Ne prenez pas un banc qui s'incline pas, franchement c'est dommage. Parce que là vous pourrez travailler vos épaules, l'incliner et plein d'autres choses. Même pour vos biceps, vous pouvez vous installer dessus. Moi c'est ce que je fais souvent. C'est-à-dire que hop, je le mets avec une inclinaison un peu moindre que ça. Voilà, comme ça à peu près. Attendez, le câble qui se prend partout.
Voilà, et là, ici, en fait, hop, je mets une petite chaise dessous, là, et en fait, là, je travaille les biceps sans bouger le dos, sans bouger rien du tout, donc je suis sûr de pas me créer de lésion, pardon, au niveau, justement, du bas du dos. C'est très efficace, ça vous permet d'être bloqué et de pas vous blesser. Voilà, donc ça, matériel excellent aussi, le banc qui est obligatoire. De toute façon, quand vous achetez une cage, il vous faut forcément un banc, vous n'allez pas travailler par terre, hein, comme un Manon ou sur des planches, quoi. Donc le banc aussi, et le banc, faut compter, un bon banc comme celui-ci m'a coûté, de mémoire, dans les 250 €, voire 300 maximum, mais je crois que c'est 250 €. Et c'est vraiment excellent, hein. Et n'hésitez pas à acheter un bon banc de musculation aussi, pareil comme la cage, il faut que ce soit des éléments robustes. Pas forcément super cher, parce que vous voyez, ils sont pas excessivement chers. Faut acheter des marques qui ont un bon rapport qualité-prix. Il y en a qui peuvent le faire. Bon, j'essaie de manipuler le banc avec. Ouais, j'y arrive. Hop là, on va le ranger. Il y en a qui arrivent, franchement, payer ça 600, 650, voire 700 € plus le banc, voilà. Ça vous fait un ensemble généralement qui est un petit peu moins de 1000 €. Bon, après, si vous avez des frais de port, effectivement, ça peut monter un petit peu. Mais franchement, pour 1000 €, on peut avoir ça. On peut avoir déjà la cage et le banc. Donc c'est un investissement, j'avoue, c'est un investissement. Mais regardez, un abonnement en salle, c'est généralement 300 € par an. Au bout de 3 ans, vous l'avez amorti votre truc. Et après, c'est à vous en plus. Vous pouvez vous entraîner quand vous voulez, le week-end, le matin, le soir, l'après-midi. Quand ça vous chante, vous vous entraînez quand ça vous chante. Par contre, n'achetez pas si vous n'êtes pas sûr de vous entraîner chez vous. Il faut être sûr de s'entraîner chez soi. Pour se motiver, il faut déjà être habitué à travailler seul, plutôt en salle de sport, pas attendre les copains qu'ils arrivent, sinon j'y vais pas. Non, il faut être habitué à savoir ce qu'on veut, à savoir se motiver seul. Et puis en plus, chez vous, vous avez la chance d'habitude en salle de sport, vous mettiez les petites oreillettes pour écouter la musique. Moi, j'aime pas trop ça parce que j'aime pas avoir quelque chose dans l'oreille, ça m'embête, surtout quand des gens veulent me parler en plus et tout ça, c'est un peu ennuyant. Alors que quand je suis tout seul, plutôt que d'avoir quelque chose dans l'oreille qui est, je trouve, gênant et puis insonorise du bruit, il y en a qui aiment ça, hein, il y en a qui préfèrent vraiment s'isoler. Mais quand on est chez soi, moi je mets ma musique sur des enceintes et au moins on a sa propre musique. Et c'est plus motivant qu'effectivement être en salle de sport où on a une espèce de musique de fond qui passe, qui est souvent pas des meilleurs goûts, on va dire, hein. Mais bon. Autre chose que je vais vous montrer qui est très importante. Là je vais me faire de la place. Là par contre je vais être obligé de reposer le micro, donc je reviens tout de suite. Voilà, c'est cette bête-là. Donc ça, vous demandiez peut-être ce que c'était. Il y en avait qui sont jamais venus à la maison, donc ils savent pas ce que c'est. Alors plutôt que d'acheter des petits tapis tout fins, là, vous savez, merdiques de muscu, achetez-vous un tatami direct. Je vous le dis, le tatami, c'est excellent. Vous pourrez faire vos abdos au sol, vous aurez pas mal au dos, parce que la structure est suffisamment rigide, mais en même temps souple, pour que pas qu'on ait de mal au dos. Ça évite justement de trop mou aussi, de balloter, de balancer dessus. Le tatami, c'est idéal. En plus, c'est très grand, vous pouvez allonger tout votre corps dessus. Très pratique, parce qu'il mesure, je crois, 2 mètres au moins 2 mètres de mémoire, de longueur. Et franchement, c'est optimal. Je fais même mes séances de squat dessus, c'est pour vous dire. C'est-à-dire que le squat, je mets une barre à 70-80 kg en série de, je sais plus combien, entre 8 et 10. Et franchement, ouais, même avec du poids, justement, ça permet d'avoir un bon confort, d'être pieds nus. Je suis pieds nus pour faire le squat, comme ça je suis tranquille, je suis pas en chaussures. Bon, tout le monde n'est pas obligé de faire ça, tout le monde n'appréciera pas faire comme ça, mais on peut le faire. Je vous dis qu'on peut le faire, et c'est pas déstabilisant, parce que justement le tatami il est amorti un petit peu, il est tendre, mais il est très dur aussi en même temps. Donc on s'enfonce pas dedans, même avec une barre avec 70-80 kg sur le dos, plus mon poids de corps, je m'enfonce pas dans le tatami, je suis pas instable en fait. Au contraire, on est calé sur une surface comme de l'herbe un peu, on est calé dedans, c'est un petit peu mou au début et très rigide vers la fin, ce qui fait que on est très très bien. Franchement, n'hésitez pas, n'achetez pas les petits tapis tout fins, ou alors faut en acheter 3-4, mais du coup, faut les assembler ensemble, ça traîne n'importe où. Un tatami c'est rigide, vous le plaquez contre le mur et c'est fini, c'est rangé. Bon, moi j'ai la malchance que ça tombe un peu au niveau d'une fenêtre, donc c'est pas, j'ai dû faire avec, hein, tant pis. Mais pour moi, c'est vraiment s'il y a quelque chose que vous devriez acheter pour justement faire vos abdominaux ou faire des exercices au sol, tatami. Parce qu'en plus, il y a de la place, vous pouvez faire vos fentes dessus, même pour les dames qui travaillent, hein, on peut faire vraiment beaucoup d'exercices dessus avec beaucoup de confort. Plus agréable que du carrelage sur lequel on peut glisser, ou même du balatom qui est quand même beaucoup plus dur à l'impact. Là, au moins, vous aurez vraiment un impact qui est vraiment très correct. Même excellent on va dire, hein. L'impact est excellent, les tatamis c'est fait pour, hein. Les sports de combat comme le judo font dessus et les gens ont des impacts dessus et justement ça va pas vous casser quoi, ça va au contraire bien amortir en souplesse mais amortir quand même, ça va pas absorber tout le choc mais ça va en absorber une grande partie,
Et ce qui fait que vous aurez un appui qui un appui qui est vraiment, comment dire, je sais même pas, je trouve même pas le terme tellement que c'est génial, mais qui est franc, voilà, un appui qui est franc, ça s'arrête, boum net, on glisse pas dessus, on s'enfonce pas dessus, c'est franchement c'est le mieux, franchement, Tatami, n'hésitez pas une seule seconde. Donc voilà, je pense que je vous ai quasiment tout montré. S'il y a un autre petit truc qu'il faut que je vous montre aussi, un dernier petit matériel qui est très utile, hop là, c'est ceci là, il y en a deux. Hop, à quoi ça sert? C'est quand vous faites vos pompes en fait au sol. Pareil, naturellement on n'est pas fait pour se tenir comme ça et avec du poids dessus en plus, parce qu'on vient traumatiser encore une fois l'articulation au niveau du poignet. Mais achetez ça coûte que dalle, vous pourrez vous mettre en appui dessus comme si vous aviez une barre en fait, et vous pourrez faire vos pompes, d'accord? Ça coûte rien. Alors parfois il y a des supports dessous qui sont arrondis. Donc pareil, ne faites pas les idiots, ne mettez pas les supports arrondis parce que ça bouge. Pareil, votre poignet ça le fait travailler en fait. Et le risque c'est plus de se blesser que de se faire du bien. La musculation, vous devez être stable quand vous faites un exercice. Faut pas être tout branlant. C'est pas fait pour. C'est pas une bonne idée. Vous risquez plus de vous esquinter que d'arranger les choses en fait. Donc voilà, donc moi j'ai enlevé il y avait des petits supports qui étaient vissés dessous et qui permettait en fait d'avoir un inconfort en fait. C'est fait exprès, c'est pour augmenter la difficulté, mais en fait on augmente la difficulté parce qu'on se nique les articulations en fait. Donc c'est pas très intéressant je trouve. Donc de la stabilité, un truc plat, voilà. Et puis vous l'orientez comme vous voulez, suivant comment vous travaillez. Si vous voulez travailler plutôt les triceps, plutôt les pecs, voilà, c'est vous qui orientez, qui mettez l'orientation comme vous voulez pour votre travail. Et ça franchement c'est excellent, c'est excellent. Et ça coûte pas cher. L'avantage c'est que ça coûte pas cher et au moins ça, même si vous n'avez pas beaucoup de sous, si vous pouvez pas acheter un rack et tout ça, rien que pour faire vos pompes, ça, faut l'acheter. C'est idéal. Idéal de chez idéal. Il y avait aussi au niveau de la sangle, on va revenir un petit peu sur les sangles, pour vous en reparler encore un petit peu, parce qu'en fait, elles ont des systèmes d'accroche aussi. Hop, on va la prendre si elle veut bien venir. Laissez faire. Voilà, donc il y a le système d'accroche ici, comme ça, là. Mais il y a aussi un autre système d'accroche qui est fourni, que j'ai pas sorti, qui permet de se fixer dans les portes. En fait, on peut se fixer dans les portes, donc pas se fixer du côté où la porte s'ouvre, se fixer de l'autre côté où la porte se ferme et en appui. Pour pas arracher le gond de la porte, bien sûr. Il faut que ça repose sur la surface de contact et comme ça vous tirez dessus, comme ça vous n'arrachez pas vos portes. Parce que ça permet de faire des espèces d'effets de traction aussi. Enfin, allez voir sur internet, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Ou alors il y a aussi des systèmes qui s'accrochent au plafond. Voilà, il y a des systèmes qui s'accrochent au plafond avec des boucles. Et la boucle, on vient s'accrocher dedans en fait. Donc pareil, il faut s'assurer d'avoir un plafond quand même qui soit assez solide, même si la plaque est, je crois, un diamètre de 20 ou 30 cm au moins, pour avoir un bon appui. Mais bon, il faut être sûr du placo, ou alors mettez ça dans des poutres effectivement de maison où vous êtes sûr que pareil, il y a une grosse résistance et qu'on peut mettre de la charge dessus. Au moins votre poids de corps, plus de la marge. Mais voilà, il y a des systèmes pour les sangles de suspension qui permettent d'accrocher ailleurs que sur ce système-là. Voilà, parce que ça, c'est moi qui m'en suis servi en me disant tiens, je pourrais les accrocher là, les sangles de suspension, ça risque d'être super intéressant. Et franchement, j'en suis pas déçu. J'en suis pas déçu. Excusez-moi. Donc je vous montrerai des exercices sur comment utiliser les sangles de suspension. Aussi, je vous montrerai quelques petits trucs au niveau des abdominaux, au niveau de certains exercices. Voilà, pour vous montrer un peu comment on peut se servir de ça, sachant qu'il y a déjà des vidéos sur internet qui sont disponibles sur YouTube. Vous pourrez trouver énormément de vidéos sur les sangles de suspension. Et moi, je rajouterai un petit peu ma dose, voilà, que je fais un petit peu à la maison. Bon bah voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a rendu service, j'espère que c'est utile pour vous. Et puis je vous dis à la prochaine en vous faisant des petites démonstrations. Allez, ciao!